Ok. Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, on va entamer un sujet qui va énerver beaucoup de personnes. On va travailler sur... Première partie, on va faire un peu de marketing. La deuxième partie, on va faire de la spiritualité. Hein? Parce que les gens qui aiment Jésus et tous les disciples, là, ils vont pas aimer cette partie. Donc, je vais entrer dans marketing et l'environnement actuel, notre environnement. Est-ce que tout le monde va bien? Pourquoi vous êtes fâché alors si vous allez bien? C'est quoi? Pourquoi tu es fâché? Est-ce que tout le monde va bien? Ok. Il y a eu des exercices qu'on devait faire, non? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le groupe Telegram? Vous levez la main. Ils ne sont pas dans le groupe Telegram. Levez la main. Lève bien ta main, comme ça. Soulève. Voilà. Pourquoi vous n'êtes pas dans le groupe? Pourquoi? Tu as reçu le lien quand même. Tu as reçu le lien du groupe. Mais tu n'es pas dedans, pourquoi? Hein? Vous n'êtes pas dedans, pourquoi? Bon, toi qui es en derrière là, tu n'es pas dedans, pourquoi? Tu es momentanément indisponible. Il faut entrer dans le groupe là, c'est important. On a envoyé des supports de cours et je vais encore envoyer d'autres supports dans le groupe Telegram parce que ça fera partie intégrante de ce que vous êtes en train de suivre comme formation. Et c'est hyper capital pour votre évolution. Qui sont les personnes qui arrivent pour la première fois? Levez la main. Vous êtes là parce qu'on a donné un exercice à ceux d'hier de venir avec une personne. L'exercice avait pour but pour eux-mêmes de se découvrir un talent de vendeur et de trouver dans leur environnement des personnes qui peuvent leur faire confiance à l'aveuglette. Si vous êtes là, ça veut dire que vous aimez ces personnes, ça veut dire que vous leur faites confiance, ça veut dire qu'eux aussi, ils vous aiment beaucoup parce que l'objectif, c'était de leur demander d'apprendre à donner, de ne pas garder l'information pour eux seuls. Donc, ils devaient chercher une personne à qui ils disent qu'il y a des formations gratuites qui se passent à tel endroit. Venez aussi en bénéficier. Et à la fin de cette formation, si vous êtes satisfait, vous aussi, vous allez faire pareil. Parce que c'est gratuit. Voilà. Ça avait un troisième objectif, c'était lui-même de se rendre compte qu'il y a des gens qui peuvent le faire confiance. Ça veut dire qu'il peut se construire une communauté. Et c'est donc de la communauté qu'on va parler aujourd'hui et voir un peu comment est-ce que notre environnement est constitué. Il y a des gens qui n'aiment pas parler de marketing de réseau. On a donné la définition de ce qu'on appelle marketing de réseau, n'est-ce pas? Hier. C'est quoi le marketing de réseau pour vous? Qui connaît? Vous n'étiez pas là hier. Vous ne connaissez pas la définition du marketing réseau? Oui. Qu'est-ce qui te fait croire que moi qui ne suis pas sur Internet, je ne fais pas le marketing de réseau? Bouche à oreille. C'est quoi? La confiance. Mais c'est quoi la définition même du mot marketing de réseau? Faisons un peu le mot-à-motage. On l'a fait hier. On a dit que marketing, ça vient de quel mot? Market. On fait quoi au marché?
On vend quoi? Un produit ou un service. Marketing relationnel. On vend le produit ou le service à quelqu'un qu'on connaît. Marketing relationnel, vendre un produit ou un service à quelqu'un qu'on connaît. C'est tout. Bon, on a aussi dit que si quelqu'un vous présente un marketing dans lequel il n'y a pas de produit et que vous acceptez, ça veut dire que vous êtes paresseux, vous voulez dormir, l'argent travaille pour vous, ou encore que vous êtes ignorant, vous n'avez pas encore reçu la bonne information sur les choix du marketing. Maintenant, je vous ai dit, depuis un mois que nous sommes ici, nous sommes en train de faire une formation sur la communauté, comment est-ce qu'on se met ensemble, comment est-ce qu'on travaille ensemble, comment on vit ensemble. Et il y a beaucoup d'exercices qu'on fait ensemble pour pouvoir consolider cette communauté-là. Parlons de communauté et de marketing aujourd'hui. Qui sont ceux qui honnêtement pensent que le marketing des réseaux, c'est une arnaque? L'arnaque. Levez bien la main. C'est ceux qui pensent que c'est l'arnaque. OK. Bon, qui pense que ce n'est pas l'arnaque? Bon, qui ne pense rien? D'accord. Alors, comme on a donné la définition, maintenant on va entrer dans l'environnement de chacun. Et on va voir comment est-ce que ça fonctionne. Commençons dans la famille. La famille. Famille. Dans votre famille, il y a combien de membres? 15 membres. Ça commence par qui? Le père. Oui. La mère. C'est elle qui l'a, c'est lui qui l'a. Il a une seule femme. Il a 2 femmes, donc l'autre mère. Ensuite, les enfants. Hein? C'est ça ta famille, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas une famille qui est constituée comme ça? Vous connaissez ce qu'on appelle l'arbre généalogique, non? Hein? On met le père, on met les enfants, on met les petits-enfants, on met les petits-petits-enfants. C'est ça un arbre généalogique. OK. Allons un peu dans votre environnement de travail. Qui est employé? Papa, toi, tu es employé, non? Où tu l'étais, où tu es encore? Voilà. Il y a le patron, non? Il y a le patron. Ensuite, les directeurs de service, les chefs de département, les chefs de service, chefs de section et les employés, les manœuvres. Est-ce qu'il n'y a pas l'arbre généalogique au boulot? L'organigramme, on appelle ça organigramme. OK. Allons à l'église. Qui est chrétien? Oui, dans ton église. Qui est au-dessus? Le pasteur. Oui, il y a Dieu. Ensuite, oui, il y a les pasteurs parce qu'il n'est pas seul. Il y a les pasteurs, oui. Non, il n'y a pas les fidèles encore. Il y a les anciens, il y a les diacres, il y a les curés, il y a les évêques. Ensuite, il y a les servants de messe, il y a les etc. et il y a les fidèles. Est-ce qu'il y a un réseau? Est-ce qu'il y a un réseau? Dans le gouvernement, il y a le président de la République, il y a les ministres, il y a les secrétaires généraux, il y a les conseillers, ensuite jusqu'au jardinier. Est-ce qu'il y a le réseau là-bas? Est-ce qu'il y a un endroit de votre vie que vous connaissez où il n'y a pas le réseau? Non. Est-ce qu'il y a une partie de votre vie dans laquelle il n'existe pas de réseau? Hein? Maintenant, on vous dit que, OK,
Puisque chaque jour, vous faites du marketing des réseaux, maintenant, on vous propose un marketing des réseaux dans lequel vous allez le faire en gagnant de l'argent. Vous dites que c'est de l'arnaque. Elle est où? Elle est sortie. Pourquoi c'est maintenant qu'elle sort? Regarde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore fait le marketing des réseaux ici? Qui n'a pas encore fait, qui n'a jamais fait du marketing des réseaux? Levez la main. D'accord. Vous n'avez jamais fait du marketing des réseaux, n'est-ce pas? OK. Est-ce qu'il est arrivé un jour où tu as dit à quelqu'un, la personne qui t'a coiffé, à une amie, est-ce que tu as déjà une coiffure? Ton ami a trouvé que c'était bien et tu lui as dit que c'est telle personne qui m'a coiffé. C'est ça qu'on appelle marketing de réseau. Ça veut dire que chaque jour, nous on fait de la recommandation. Chaque jour. Quand tu as un beau vêtement, ton ami te dit que ton couturier, c'est qui? Tu lui montres ton couturier. C'est quoi le supermarché le plus grand au Tchad? Alimentation générale, c'est ça, AG. C'est le plus grand. Monsieur, entrer là-bas dedans, c'est tellement petit. Il y a quoi? Hein? Parce que c'est ancien. Mais est-ce que le fait que ce soit ancien, ça veut dire que c'est le plus grand? Bon, AG se trouve où? Non, l'endroit où il y a AG. Le quartier où il y a AG, on appelle ça quoi? Béguinage, c'est ça le nom. À quel niveau? Exactement. Derrière le trésor. Précisément, si je veux me retrouver, si je suis derrière le trésor, il fait comment? Non loin de la perception. En face. OK. Collé avec l'ambassade de la Russie. Ça veut dire que si j'arrive là-bas, je vais trouver assez d'articles haut de gamme, n'est-ce pas? Oui. Bon. Toi, tu connais le directeur de AG. Quand tu indiques sa maison là, tu gagnes quoi? Rien. OK. Comme toi, tu as donné l'indication précise là, il te connaît. Bon, comme je vais aller là-bas, qu'est-ce que tu vas gagner? Mais tu as fait le marketing de raison. Donc, tu m'as indiqué son supermarché. Je vais aller là-bas acheter. Moi, on ne va jamais me connaître. Toi, on ne va jamais te connaître. On ne va jamais me dire merci. On ne va jamais te dire merci. Si la monnaie manque et tu veux gronder là-bas, c'est le vigile qu'on va appeler pour te sortir. N'est-ce pas? Donc, on ne gagne rien à faire le marketing qu'on fait chaque jour. Pourtant, on le fait chaque jour. On fait le marketing chaque jour dans tous les niveaux. Quand tu peux envoyer ton enfant à l'école et ton voisin te dit que l'enfant fréquente où? Tu donnes le nom de l'école. Tu l'accompagnes même pour aller inscrire sa part d'enfant. Tu gagnes quoi? Nous, on te dit simplement qu'il y a une possibilité de continuer à faire la même chose que tu fais et de gagner de l'argent simplement. Ça veut dire que tu vois des produits, tu cherches une entreprise qui peut te permettre de recommander ces produits aux gens. Et quand les gens achètent, tu gagnes de l'argent. C'est tout. Est-ce qu'il y a quoi de compliqué là? Donc, celui qui dit qu'il ne fait pas le marketing des réseaux, on fait le marketing des réseaux sur lui. Donc, si tu ne crées pas de la richesse, c'est qu'il y a quelqu'un qui crée de la richesse sur toi parce que tu consommes. Et c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent aujourd'hui. Parce que tu n'as pas forcément obligation d'avoir un gros stock de produits. Il suffit de consommer et de recommander et on te paye. C'est tout. Il y a un côté extrêmement spirituel dans ce business. C'est que lorsque tu tombes dans le bon marketing, avec la bonne entreprise, qui est disponible partout là où tu veux vendre, qui a des produits de qualité,
disponibles en quantité et qui payent bien, ils vont te dire que tu ne vas pas t'arrêter à consommer toi seul et à recommander toi seul. Parce qu'il est impossible de réussir seul. Tu as deux choix pour réussir dans la vie. Soit tu te mets en communauté avec les gens, soit tu crées ta communauté. Il n'y a pas autre chose. Maintenant, quand tu vas te mettre en communauté avec les gens, les entreprises qui fonctionnent bien dans le marketing vont te dire que si tu veux réussir, tu dois tenir la main de quelqu'un, tu dois l'amener à réussir. C'est pour ça que pour certains d'entre vous, on a tenu votre main, on vous a amené, que venez écouter ce qu'il y a ici. Parce que c'est impossible de réussir seul. Et la loi de la richesse dit que si tu veux réussir, il faut sortir les autres de leur situation d'inconfort. C'est ça le côté spirituel. Parce que si tu permets à une personne de gagner sa vie grâce à ce business, même si un jour il ne vient pas te donner une enveloppe pour te dire que merci pour ce que tu as fait pour moi, il est clair que la vie va te le rendre. N'est-ce pas? Quand tu fais du bien autour de toi, ta vie se porte bien, non? C'est aussi simple que ça. Bon. Maintenant, qu'est-ce que la Bible ou la religion dit à propos de la notion de communauté, à propos du travail, à propos du mindset? Moi, je considère ce document comme étant l'un des documents de motivation les plus puissants au monde. Parce que moi, je ne lis pas ce document avec les émotions. Je lis pour comprendre ce qu'on dit dedans. Et dans presque toutes les parties, on explique comment tu peux partir de rien et devenir financièrement stable. Avec des exemples, avec des paraboles, avec des expériences de personnes, je ne sais pas s'ils ont vécu, mais qu'on a quand même cité. Il y en a dans le Coran, non, Daoud Youssouf? Commençons par la Bible. Edozi, qu'est-ce que la Bible dit au sujet du monde des affaires ou alors de l'entrepreneuriat chrétien? Tu viens devant et tu nous fais ton exposé. On va aider le micro. Ouais. Tu fais ton exposé. Vas-y. Ça a commencé. Laisse, c'est pas grave. C'est quoi le stress? Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'aimerais savoir s'il y a les chrétiens dans la salle. Levez les mains, s'il vous plaît. Oh, qui sont nombreux. Et nos amis musulmans. Il y en a également. Ok, Dieu soit loué. Nous constatons qu'il n'y a pas les athées ici. C'est-à-dire ceux qui ne croient pas à l'existence d'un être suprême. Donc, nous avons tous une origine ou bien quelqu'un de suprême à qui nous croyons. C'est une bonne chose pour les affaires. Bon, nous allons parler tout à l'heure du marketing de réseau basé sur la Bible et également de la notion de travail. Commençons déjà par le marketing de réseau. On a déjà Dieu le Père qui est aux cieux, qui a créé la terre et le ciel et tout ce qu'elle renferme. Et je parle à l'occurrence de l'univers, des étoiles, des galaxies, des planètes, ainsi de suite. Et lorsque Dieu, il s'est vu avec des anges, il a décidé de pouvoir créer l'homme. Bon, je commence déjà par créer le jardin, parce que c'est très important. Le jardin ici, on va le prendre comme une représentation de l'entreprise. Il a créé l'entreprise, c'est-à-dire le jardin. Il a créé l'homme parce qu'il fallait bien sûr la main d'œuvre. Il a placé l'homme au sein du jardin et il a vu que c'était pas bon pour l'homme d'être seul.
il a créé la femme qui est l'aide pour venir soutenir la vision, pour venir soutenir le ministère dans le jardin. Et on s'est retrouvé avec Dieu, ensuite son équipe, l'homme et la femme. Les deux avaient pour responsabilité de pouvoir cultiver le jardin, de pouvoir nommer les animaux, et l'autre responsabilité qui est très importante, de multiplier la terre, c'est-à-dire de pouvoir faire des bébés que nous sommes aujourd'hui. Donc, en citant ces quelques points, on peut voir ici un réseau qui a été constitué par notre Créateur déjà. Bon. Maintenant, venons sur la notion du travail. On ne peut pas faire quelque chose sans toutefois impliquer Dieu, parce que lui, il est prépondérant au-dessus de toutes choses. La parole de Dieu dit, c'est-à-dire la Bible, que la Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une boussole, c'est-à-dire une direction. Donc, ça nous dirige vers les différentes voies que nous empruntons. C'est la raison pour laquelle je me tiens ici aujourd'hui pour pouvoir parler de comment est-ce que la Bible nous dirige ou bien nous mène sur le chemin de l'entrepreneuriat ou bien du marketing relationnel. Nous allons donc passer à quelques versets de la Bible. J'aimerais savoir s'il y a des gens qui ont la Bible dans la salle. Dans le téléphone, bon, ça passe. Si vous tenez absolument qu'il y ait une Bible physique ou papier, il y en a une dans mon sac. Donc, je peux la confier à quelqu'un qui, de temps en temps, pourra procéder à la lecture. C'est la préparation. Donc, voici la Bible. Ou bien pour la confier au coach. C'est notre on les appelle comment? Notre Thomas, l'incrédule. Ouais. D'accord. Ok. Voilà. Maintenant que nous passons au travail, on ne peut pas parler de travail, bien parler de Dieu sans toutefois montrer comment Dieu lui-même, notre Créateur, est un travailleur. Au commencement, on dit que la terre était vide et informe. Donc, il n'y avait rien. On suppose ici que le rien qui se trouve dans la Bible, c'est notre vie, c'est notre base. Nous sommes devenus majeurs. Bien sûr qu'il y a quelques-uns d'entre nous qui ont des rentes, des héritages, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, on suppose pour la majorité que nous n'avons rien à la base. Cela nous renvoie donc à la Bible. Il n'y avait rien. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il a séparé l'obscurité et la lumière. Il a appelé l'un jour, il a appelé l'autre nuit. Il a créé tout ce qui se trouve sur la terre. Le bien et le mal, l'homme et la femme, le mâle et la femelle, ainsi de suite, les arbres, les vertébrés, les semences, il a tout mis. Ça veut dire que Dieu lui-même est un travailleur. Et dans la Bible, on retrouve que la semaine a 7 jours. Et pendant 6 jours, Dieu a créé les cieux et la terre. Et le 7e jour, il se reposa. Si notre Créateur, le divin, qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, lui-même a pris 6 jours dans une semaine pour pouvoir travailler et se reposer le 7e jour. Pourquoi est-ce que nous, qui avons des vies vides et informes, nous ne voulons pas travailler pour pouvoir donner de la forme à notre vie? Wow. Le fait pour nous de pouvoir nous lever et de travailler, c'est de créer notre terre, c'est créer notre ciel, c'est pouvoir séparer l'obscurité de la lumière et avancer. Oui, donc c'est à cela que Dieu nous a créés. Nous avons quelques responsabilités que Dieu a conférées à l'homme lorsqu'il l'a placé dans le jardin d'Éden. Nous allons, je vais vous donner un verset biblique, nous allons lire ensemble pour pouvoir nous soutenir, ainsi de suite. Bon, nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 5. Ceux qui ont le téléphone, ça sera plus rapide.
On ne confisque pas, on ne monopolise pas la parole. Donc, celui qui trouve lit, la parole est ouverte. Genèse chapitre 2, verset 5. Début. Ok. Tu es derrière là-bas, oui. Non, recommence. On n'a pas compris. Ah, si vous pouvez lever vous et vous lisez couramment et à haute intelligible voix. Genèse 2. Et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs n'est jamais encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Ok, merci. C'est de ça que je parlais tout à l'heure, pour pouvoir nous situer que le jardin était vide. Il y avait déjà un jardin, mais il n'y avait pas l'homme, il n'y avait pas la semence, il n'y avait pas la poussée de l'herbe, ainsi de suite. Maintenant, le chapitre, je n'ai toujours dans le chapitre 2, mais le verset 15. Oui, bien sûr. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Merci. Vous avez entendu? L'Éternel n'a pas créé un oisif. Il n'a pas créé un paresseux. Il a créé un homme qu'il a placé dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour pouvoir continuer les œuvres. Dieu a donné la semence et c'est à nous de multiplier. Si on ne veut pas travailler, comment est-ce qu'on peut multiplier, puis comment est-ce qu'on peut cultiver? C'est pas possible. Donc, Dieu lui-même a donné la responsabilité à l'homme de pouvoir travailler. Donc, s'il y a quelqu'un dans la salle qui ne veut pas travailler, ça veut dire que vous avez déjà un problème avec Dieu. Parce que ce n'est pas ce pourquoi il vous a envoyé, ni dormir, ni rester sur TikTok, ni se divertir n'importe comment. Dis ça fort, maman. Bien que le divertissement soit partiellement acceptable. Bon, nous allons continuer sur un autre verset biblique. 2 Timothée 2, chapitre 2 Timothée 2, 6. 2 Timothée chapitre 2, verset 6. 2 Timothée. La parole est ouverte. Celui qui trouve lit. Il faut que le laboureur travaille afin de recueillir des fruits. Hein? Ah, s'il vous plaît, répétez encore. Il faut que le laboureur travaille afin de recueillir des fruits. Ok. On sait tout ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Bon, pour des chrétiens, Adam a mangé le fruit défendu. Et il s'est retrouvé maudit. Dieu l'a maudit. À cause de sa femme, il faut préciser. À cause de son absence, parce qu'il n'était pas là lorsque le serpent est venu séduire sa femme. Bon, maintenant, suite à cela, nous voyons l'homme qui se retrouve dans la malédiction. Ça veut dire que le fruit qui était là abondant pour lui, pour la consommation, ça ne sera plus le cas parce qu'il a été chassé du jardin d'Éden. Et une fois à l'extérieur, il avait déjà la malédiction sur lui. Et maintenant, pour qu'il mange, il fallait qu'il travaille et qu'il mange à la sueur de son front. Donc, c'est ici qu'on dit, pour que tu puisses manger, il faut d'abord que tu laboures. Oui, on ne se lève pas un bon matin pour attendre le fadal. On ne se lève pas comme ça pour rester, comme les chrétiens aiment à le dire, je vis par la foi. C'est-à-dire, il reste à la maison, il croise les bras, il s'attend à ce que l'oncle se lève pour aller travailler et à la fin du mois, on lui fait une main levée. Ou bien c'est une tante ou bien une cousine qui va préparer son gombo et sa boule et on va l'inviter de venir manger gratuitement. Ce sont des choses qui peuvent arriver, mais lorsque ça devient une habitude, bien une vie, c'est inacceptable du point de vue religieux. Ah, bon, nous allons continuer sur le prochain verset biblique, 2 Corinthiens 9, verset 8 à 10. Nous allons beaucoup lire parce qu'il faut que ça sorte de la parole de Dieu, de la Bible, pour que certaines personnes croient. 2 Corinthiens 2 Corinthiens 9, verset 8 à 10. 2 Corinthiens 9, 8 à 10.
Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de pouvoir satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Il a fait de la richesse et il a donné aux indigents sa justice Christ à jamais. Verset 10. Celui qui fournit de la semence pour semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Merci. Ici, j'aimerais faire référence à l'Église. Nous avons un chrétien ne peut pas vivre sans bonnes œuvres. Et déjà, un bon chrétien, dans la maison de Dieu, il doit payer sa dîme, il doit donner l'offrande, il doit donner l'aumône. Bon, en fait, il doit apporter son aide aux nécessiteux. Maintenant, si nous restons oisifs, que nous n'avons pas de travail, ou bien que nous ne voulons pas utiliser nos mains, comment est-ce que nous pouvons payer la dîme? Comment est-ce qu'on peut donner les offrandes? Comment est-ce qu'on peut venir en aide à quelqu'un qui est autour de nous, qui est en train de souffrir? Je prends par exemple un cas de maladie. Quelqu'un est malade, vous le voyez, vous êtes épris de compassion, mais vous avez les mains vides. Est-ce que votre compassion va soigner la personne? Si une personne, un orphelin par exemple, a perdu ses parents très jeunes, il n'a plus personne pour s'occuper de lui. Vous êtes épris de compassion, vous voulez l'inscrire à l'école. Si vous ne travaillez pas, comment est-ce que vous allez faire? En ce moment, vous n'allez plus pratiquer les bonnes œuvres. Vous ne serez pas, comment dirais-je, un bon chrétien dans la société parce que nous devons être productifs. Nous devons apporter notre aide aux nécessiteux. Nous devons déjà rendre gloire à Dieu en payant notre dîme. C'est déjà notre devoir. On paye la dîme, on ne donne pas. Donc, c'est un devoir de pouvoir payer la dîme. Maintenant, pour ce qui est des offrandes, c'est l'expression de notre adoration. Donc, on adore Dieu avec ses biens. Si tu veux te priver des biens, ça veut dire que ton adoration sera limitée et ne sera pas complète. Et vous savez très bien comme moi que notre Dieu est un Dieu exigeant. Il n'aime pas des choses qui sont faites à moitié. Donc, voici toujours la nécessité de travailler pour pouvoir être utile dans notre société. Nous allons passer maintenant aux conséquences de la paresse, ou bien aux conséquences du chômage, ou bien des oisifs, ou ainsi de suite. Et s'il vous plaît, les lecteurs, soyez aux aguets parce qu'il y a beaucoup de versets bibliques qui vont encore suivre. Bon, le premier verset biblique, c'est le Proverbe 21, verset 25. Nous allons vraiment nous attarder sur ce livre-là. On sait qu'il a été écrit par Salomon, l'homme à qui Dieu a donné beaucoup de biens, beaucoup d'intelligence et beaucoup de sagesse, comme nul autre homme avant lui et après lui. Donc, écoutons dans la sagesse de Salomon. Proverbe 21, verset 25. Proverbe 21, 25. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Ça, c'est sans commentaire. Oui, on ne dit plus rien, on a compris. On continue. Les désirs du paresseux le tuent parce que sa main refuse de travailler. Le paresseux peut désirer porter une chemise Yves Saint Laurent. Mais est-ce qu'il a 45 000 pour payer le prix? Il n'aura pas. Il va rester dans la convoitise. Le désir du paresseux, peut-être qu'il a envie de manger un kebab, une pizza. Il n'a pas d'argent, il va faire comment? Il va rester sur sa faim. Ça le tue et ça le déprime. Le verset suivant, c'est Proverbe 14, verset 23. Celui qui trouve lit, bien évidemment. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Ça veut dire quoi? Si on vient s'inscrire, par exemple, dans le marketing de réseau, comme c'est notre thème aujourd'hui, et on prend l'engagement, bientôt je serai milliardaire. Vous allez voir, ma vie va changer dans le pays ici. Je veux faire ci, je veux faire ça. Et après ça, on passe au coucher. On aura les milliards. La vie va changer. Oui, donc, ici, c'est le travail qui paye.
c'est l'action qui produit la richesse, qui produit l'abondance. C'est ce que le verset biblique voudrait dire. Le verset suivant, Proverbe 18, verset 9. Proverbe, celui qui est lâche dans son travail. Oui. Oui. Celui qui est lâche dans son travail est frère de celui qui va à la fête. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. OK. Un frère. Est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Donc, ça veut dire quoi? Si, par exemple, j'entreprends de pouvoir faire un champ d'oseille de 2 hectares, j'ai déjà labouré et que je n'ai pas ensemencé, ça ne va pas, l'oseille ne va pas pousser. Et quelle est la différence entre celui qui n'a pas fait de champ et moi qui ai commencé sans toutefois achever? Nous sommes tous pareils. Oui, oui, donc c'est ce que ça voudrait dire. Le verset suivant, le Proverbe 6, verset 9 à 10. On va beaucoup s'attarder sur le Proverbe, ça a beaucoup de sagesse. Et c'est bien pour nous. Proverbe chapitre 6, verset 9 à 10. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et d'assouplissement. Un peu de croiser les mains pour dormir. Un peu de croiser les mains pour dormir. S'il vous plaît, lecteur, lisez posément et calmement. C'est vrai que le temps est en train de filer, mais il faudrait que quelqu'un puisse quitter ici avec une parole. Donc, il faut lire de telle sorte que les gens puissent entendre audiblement et saisir quelque chose. Oui. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir. OK. Donc, on peut dire quoi? C'est un appel aux personnes qui aiment dormir. C'est un appel à une personne qui s'assoupit. Je vais laver les vêtements le samedi arrive, on est à 7 h du matin, tu es couché, 9 h du matin, tu es couché, non, ça sera à 10 h. Non, ça sera à 11 h, on procrastine. Quand est-ce que tu vas te lever promptement pour pouvoir agir? Bon, le verset suivant, Proverbe 14, verset 20. Verset 20. Proverbe 14, 20. Le pauvre est odieux, même à son ami. Mais les amis du riche sont nombreux. Hier, notre coach nous disait que on devait faire un tri parmi nos amis. Nos amis qui ne nous servent à rien là, qui nous appellent seulement pour aller boire, on devait s'en défaire. Imagine donc si c'est toi l'ami pauvre là. On va se détacher de toi. On va t'abandonner. Donc, il faut travailler pour être utile. Il faut travailler pour pouvoir être important dans la vie de quelqu'un d'autre. Sinon, on va se détacher de toi et t'abandonner. Donc, verset suivant, le Proverbe 18, verset 23. Le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. On le sait, non? Quand tu vas venir parler à ton oncle ou à ton tonton ou au patron qui a l'argent, tu viens en toute humilité avec l'expression de la servante. On a vu dernièrement une image, j'ai vu dernièrement une image dans le groupe 235, une maman qui venait parler comme ça en se mettant à genoux parce qu'elle parlait à la patronne. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'elle est pauvre. Que même pour parler à une personne qui est égale à toi, tu dois te mettre à genoux sur signe d'humilité, signe d'infériorité. C'est ça le mot, même pas d'humilité. C'est un signe d'infériorité. Pourquoi? La pauvreté nous diminue. Oui, la pauvreté nous diminue. Quand un supérieur parle à un subalterne, il te reprend comme il veut, avec condescendance. Tu vas lui faire quoi?
Hein? Par exemple, le patron, quand le patron va te faire les réprimandes, est-ce qu'il va venir vérifier son ton? Il va venir vérifier tes humeurs, bien les paroles qui sortent de la bouche. La colère coule. Si ça te plaît, tant mieux. Ça ne te plaît pas, on va te faire voir. Donc, c'est comme ça. On continue. Proverbe 19, verset 7. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Ouais. Pauvre du pauvre. Ouais, ouais. Donc, malgré qu'il vienne pour venir supplier, ça ne paye pas. On l'abandonne, il se retrouve seul, lui et sa pauvreté. Est-ce que c'est dans cette condition-là qu'on aimerait se retrouver? Que même quand tu as fini de supplier, les s'il te plaît sont sortis. Toutes les positions d'humilité sont sorties. On t'abandonne quand même avec ton problème. Tu es toujours là comme ça, triste, sans secours. Travaillons pour avoir de l'argent. C'est ça, maman. Proverbe 20, verset 13. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Les gens qui dorment comme si c'était en compétition avec la mort. Oui, avec la mort là. Ça vous concerne. Vraiment. On ne doit pas aimer le sommeil. Ici, Proverbe 20, verset 13. Nous voyons ici, lorsqu'il il demande par exemple de nous lever, d'ouvrir les yeux et nous serons rassasiés, c'est la perspicacité dans notre entourage de pouvoir voir les opportunités et de les saisir. C'est ça qui veut dire ici ouvrir les yeux pour pouvoir avoir l'abondance. Si à toi, on vient te parler par exemple d'une proposition d'affaires, on te fait une proposition, il faudrait avoir l'esprit ouvert, l'intelligence ouverte, bien l'intelligence supérieure pour pouvoir saisir la pertinence de cette opportunité-là et la saisir. Sinon, même si tu es éveillé, que tu ne dors pas et que tu n'as pas saisi l'opportunité, tu vas quand même devenir pauvre. Donc, l'ouverture des yeux ici fait référence à la sagesse, à l'intelligence, à la perspicacité pour dénicher les mines d'or. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, on continue dans Ecclésiaste chapitre 9, versets 14 à 16. Ecclésiaste 9, 14 à 16. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son Excuse-moi, on va changer. Proverbe, on va revenir tout à l'heure. Proverbe 22, versets 6 à 7 d'abord. Je m'excuse. Proverbe 22, versets 6 à 7. Oui. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Beaucoup de personnes connaissent le verset biblique qui dit « Enseigne à ton enfant la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Mais ils oublient souvent le verset 7, qui est la conséquence du verset 6. Si tu instruis l'enfant à la paresse, le riche va dominer sur lui. Si tu instruis l'enfant à l'oisiveté, il n'a pas d'instruction, il n'a pas de canal, il sera perdu dans la société et il sera la marionnette des riches. Le riche domine sur le pauvre, ça n'a jamais changé. Le riche domine. Il a tous les pouvoirs. Il te prive de ton bien, il te prive de ton terrain, de ton épouse. On connaît des femmes ici, c'est sa femme. Mais un riche arrive, il lui fait l'enlèvement. Il lui fait le tapé d'eau, comme le disent les Ivoiriens. Tu as ton terrain, tu as tes papiers, mais parce qu'il est plus riche que toi, il vient, il va sortir un titre foncier qui est faux. Mais il est plus puissant que toi, tu vas faire quoi? Il va arracher ton bien, il domine sur toi dans tous les sens. Malheureusement, même de nouveau, on voit aussi les gens qui sont double cimes. C'est aussi une autre forme de domination. Les uns qui vont avec les autres. Bon, nous allons passer. Bon, maintenant, c'est une petite histoire qui se trouve dans le livre d'Ecclésiaste. C'est une affaire assez triste. C'est une déception profonde. Nous allons laisser l'occasion à notre bien-aimé Frédéric de nous lire Ecclésiaste chapitre 9, 14 à 16. Ecclésiaste 9,
14 à 16. Elle s'assit à l'entrée de sa maison, sur un siège dans les hauteurs de la ville. Ecclésiaste 9, 14 à 16. C'est bien ça? Il y avait une petite ville là. Oui. Il y a 9, 14 À 16. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle des grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Vous avez entendu. Il y avait une ville qui était sous l'oppression d'un homme puissant et fort, c'est-à-dire qui avait de l'argent. Et il y avait un pauvre également dans cette même, dans ce petit village aussi, qui avait de la sagesse. Il a usé de sa sagesse pour pouvoir tirer le village de la domination du riche et il y est parvenu. Mais chose curieuse, à cause du fait qu'il était pauvre, la ville ne s'est pas souvenue de lui. On dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Nous prenons, parce que lorsqu'on parle de la Bible, c'est comme si c'était lointain. On prend des cas dans notre famille. Bon, je vais prendre un cas sur Facebook. C'est assez hilarant, mais c'est aussi pertinent pour pouvoir nous aider ici. En Côte d'Ivoire, il y avait une réunion de famille et le chef, c'est-à-dire le cadet qui avait beaucoup de moyens, était aussi convié à cette réunion-là. Mais heureusement ou malheureusement, il était fatigué, il s'est couché et le sommeil l'a emporté. La réunion, les oncles, les tantes, les papas, les aînés étaient assis, ainsi que les patriarches, et la réunion n'a pas eu lieu. Maintenant, quand on appelle 2 jours plus tard, on appelle le plus riche, qui était le cadet, et il dit que le sommeil l'avait emporté. L'oncle qui avait appelé le cadet pour lui dire comment tu nous as fait faux bon là. C'est lui qui a reçu l'information qui disait le sommeil m'avait emporté, j'étais fatigué. Et il s'est excusé. C'est l'oncle qui s'est excusé auprès de son neveu du fait qu'il a eu sommeil pendant l'heure de la réunion. Est-ce que ça l'a... Donc, moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, merde, c'est normal ça. Vous avez une réunion de famille. Tes aînés, tes pères sont assis. Toi, tu t'absentes parce que le sommeil t'a emporté. Et tu n'appelles même pas le même jour ou bien le lendemain pour t'excuser. Ce sont les personnes qui n'ont pas pu tenir la réunion à cause de ton absence qui t'appellent. Et tu leur dis, je me suis assoupi, le sommeil m'a emporté. Et à son tour, il te dit, bon, pardonne-nous parce que le sommeil t'a emporté. Donc, c'est ce genre de comportement que nous allons subir si nous ne voulons pas nous lever et travailler. Le paresseux, le pauvre n'a pas de place dans la société, sinon dans la rue, sinon dans les moqueries, dans l'humiliation, les insultes. Ton enfant ne sera pas respecté dans cette société si tu demeures dans la pauvreté. Ta femme ne sera pas considérée. Elle va se retrouver en train de piler, je ne sais pas, le mil pour faire la boule ou bien pour faire la bouillie aux gens, tandis que les autres épouses seront sur leur iPhone. Vous voyez la différence, non? Donc, quand on nous demande de travailler, ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour notre société, c'est pour notre famille, c'est pour nos enfants, c'est pour nos parents. Il y a des gens ici qui ont leur maman à 45 ans, bon, disons 50 ans, 60 ans même, elle travaille encore. Parce qu'il n'y a pratiquement rien à manger à la maison. Elle va faire comment? Elle va s'efforcer. Et imaginons à cet âge-là,
avec les problèmes d'arthrose, de rhumatisme, la fatigue même de la vieillesse, elle est encore obligée de fournir les efforts. Et pourtant, toi, son fils, toi, sa fille, si tu avais des moyens, tu lui aurais réservé une vieillesse heureuse. Ne soyons pas égoïstes. Regardons le travail comme une porte de sortie, comme un besoin nécessaire pour notre épanouissement. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie pour votre écoute. C'est incroyable. S'il te plaît, prends ta Bible, maman. Ma Bible. Un cadeau quand on donne la Bible, ne tire pas. Merci. Bien reçu. Wow. Ah, Il a quel problème? je m'excuse. Pendant qu'elle parlait, je disais que c'est maintenant que la formation commence. Ça, c'est incroyable. Merci. Merci. Daoud Youssouf et vous? Maintenant, je crois que c'est quoi? C'est l'heure de la prière? Ok. Il faut que les musulmans viennent aussi nous donner leur version des faits. Parce que cette affaire commence à être très sérieuse. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui lisent la Bible depuis, mais les parties là, ils n'avaient pas lu. Ou alors ils avaient lu, mais ils n'avaient pas bien compris. Ils se sont dit que bon, on lit aussi parce que le poète a dit qu'il faut lire la Bible. Mais en fait, j'étais en train de dire que c'est l'un des livres de motivation les plus puissants. Malheureusement, les gens prennent ça de façon... On prend ça avec beaucoup de légèreté. Tu as vu, par exemple, qu'elle expliquait. Certains voulaient dire Amen. Certains voulaient dire Amen, ça ne sortait pas. Mais c'était très bien, non? Est-ce que le fait de lire et d'avoir des explications précises avec exemple, ça donne encore une meilleure compréhension? Mais c'est comme ça qu'on devrait lire ces documents. C'est pas qu'on finit de lire et on oriente la réponse par rapport à l'offrande qu'on doit donner. Après, on te dit qu'on ne veut pas les pièces, on veut les billets. Et si tu donnes 500, on te regarde mal. Si tu donnes 1 million, on prie sur toi plus que celui qui a des enfants. C'est un problème. Il faut lire ce document-là et l'appliquer dans notre vie. Je suis convaincu que les bonnes choses vont arriver. Qu'est-ce que le Coran dit en ce qui concerne le marketing et l'entrepreneuriat chrétien? On va appeler Daoud Youssouf. Wow, s'il vous plaît, on applaudit encore une fois de plus pour Pasteur. Même moi, j'ai appris beaucoup de choses. Hein, voilà. D'abord, je n'aime pas la paresse. J'ai beaucoup noté. Maintenant, quand quelqu'un sort et dit que la Bible a dit, je complète avec celui du Coran, boum. Voilà, c'est bon. C'est bon? Ok, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Qui me voit pour la première fois? Pour la première fois? Ok. Je réponds au nom de Daoud Youssouf, leader. Je suis près D4. En tout cas, je suis déjà D4. Les PV sont là. Il suffit juste de valider. Bravo. Ok. Concernant le Coran, je vais commencer par la pensée positive. Par la pensée positive. En fait, je vais vous raconter une petite histoire du prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit avec lui. Il n'a fait que 80 km de Mecque et de la Médine, dans une ville qu'on appelle Taïf. Vous voyez un peu? Maintenant, lui, la pensée positive, ça veut dire que lui, il pensait comment l'islam va aller dans les empires romains, comment l'islam va aller dans les empires perses. Sa pensée était ça. C'est pourquoi vous allez voir les grands savants aujourd'hui. Moi, j'ai y allé courtoyer nombreux. Même à Douala, j'étais un traducteur d'un très grand savant qui venait de l'Arabie Saoudite pour faire les prêches. Ils disent quoi? Que le matin, après la prière, il faut penser. La méditation que vous voyez là, c'est ça. Tu te restes comme ça, tu penses. Comment est-ce que je peux pouvoir amener telle chose dans tel endroit? Vous voyez bien? Maintenant, le prophète Mohammed, lui, il n'a fait que 80 km. La distance la plus longue qu'il a fait était 80 km dans une ville qu'on appelle Taïf, la ville de la famille maternelle. Mais sa vision était que comment
la religion musulmane puisse arriver dans les empires perses, dans les empires romains, dans les empires ceci, éthiopiens et autres. Mais c'est arrivé après. Pourquoi? Parce qu'il avait une pensée positive. C'est pourquoi un entrepreneur doit avoir une pensée positive à chaque fois. Et comme le dit aussi, je crois que c'est le fondateur de Coca-Cola qui disait, si vous créez votre entreprise dans votre chambre et que vous n'avez pas encore l'idée que votre produit puisse se vendre dans tout le monde, c'est que vous n'avez pas encore, vous n'avez pas encore le mindset d'un entrepreneur. C'est bon? C'est pourquoi je veux que vous preniez ça. Pour la première des choses, ça veut dire que c'est fixer des grands objectifs et commencer à les suivre petit à petit, ça va se réaliser. Je voulais arriver aussi je voulais vous parler d'un commerçant du nom Abdraman Ibn Auf, l'un des l'un des meilleurs milliardaires musulmans à l'époque. Vous savez, après la Mecque, les gens ont immigré. Quand le prophète Mohammed est immigré pour la Médine, les autres, quand ils voulaient immigrer avec lui, on confisque tous tes biens. C'est un milliardaire fini. Ça veut dire que peut-être un premier ou bien deuxième, comme le Bill Gates d'aujourd'hui. On lui a privé de tout. Vous savez ce qu'il a fait? Il est arrivé et les gens de Médine étaient des personnes vraiment très généreuses. Quand ils sont arrivés, il y a même d'autres qui ont cédé leur deuxième femme, troisième femme à leur frère arrivant. Vous voyez un peu? Ok. Mais maintenant, quelqu'un l'a pris. Il lui a dit, je vais vous donner, comme je suis aussi un très grand commerçant, et le prophète Mohammed les mettait ensemble, selon les catégories. Si tu es trop riche et que tu as perdu ta richesse, il t'a mis avec un riche. Vous vous entendez là-bas. Même en tout cas, par catégorie. Maintenant, les gars, il vient. Son ami dit que non, comme j'ai beaucoup de marchandises, je vous donne telle marchandise. Les gars disent non, garde tes marchandises. J'ai déjà le mindset d'un entrepreneur. Montre-moi seulement le marché, le chemin du marché, et c'est bon. Vous voyez un peu? C'est pour arriver où? La leçon qu'il faut vraiment, en fait, retenir à ce niveau, c'est quoi? Ça veut dire que si vous avez vraiment fait le marketing du réseau, jusqu'à vous avez l'expérience, vous arrivez à un niveau, même si, regardez, au Tchad, supposons, on ne souhaite pas, hein, la rébellion vient comme on connaît là. Vous voyez un peu? Ce qui s'est passé la nuit hier, la nuit aux poudrières là, vous avez vu, non? Quand ça a fait boum, boum, là, les gens ont déjà traversé Kousseri. Même si on traverse Kousseri, vous voyez un peu? Au Tchad, là, ça peut se déclencher d'un moment à un autre, hein, sincèrement dit. Comme vous maîtrisez déjà le marketing des réseaux, vous n'avez pas besoin de dire aller au camp des réfugiés ou ceci, c'est bon? Si vous maîtrisez déjà vos produits, vous maîtrisez déjà les marchés, comment vendre en ligne par exemple. Nous, on était au Togo, on n'a pas besoin de prendre les produits dentifrice et autres, allez. On a pris seulement nos sacs. Après la réforme, on vient, on descend, tac. Et la nuit, comme lui, il nous a formés avec ce qu'on appelle ciblage, les bons ciblages, les trucs comme